commence par connecter l'AirDrone à l'iPhone. Donc c'est une connexion Wi-Fi un peu plus classique. Et la particularité de l'AirDrone, c'est qu'il crée son réseau Wi-Fi. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet ou d'une Livebox ou de quoi que ce soit. Le drone crée la connexion Wi-Fi qu'ensuite vous captez depuis l'iPhone. Ensuite, on lance une application qui est créée par Parrot, une application toute simple que vous pouvez télécharger comme n'importe quelle application sur l'App Store. Et voilà, vous voyez, une fois qu'on a lancé l'application, on voit la vision de la caméra frontale. Le pilotage est un peu plus intuitif. On peut commencer par le faire décoller en appuyant une seule fois sur le bouton de décollage. Et ensuite, le drone se stabilise. Donc, vous voyez, sans que je ne touche à rien. Alors, on peut maintenant alterner les caméras. Donc, vous voyez, ici, c'est la vue de la caméra verticale. On peut ensuite avoir les deux caméras en parallèle. Ici, la caméra verticale, ici, la caméra frontale. On a ici deux boutons dans cette version de l'application. Le bouton de gauche utilise l'inclinaison de l'iPhone pour commander le drone. Autrement dit, je mets mon pouce sur le bouton et ensuite je penche l'iPhone. Vous voyez, le drone avance. Donc, idem pour le reculer et sur le côté également. Autrement dit, le drone est pilotable sur le plan horizontal et il garde la même position de la caméra devant. Ensuite, pour orienter la caméra, c'est le bouton de gauche. Le bouton de gauche qui finalement est un joystick tactile. Donc vous voyez, pour l'incliner, on fait comme ceci. Et on peut également le faire monter. Le drone peut monter jusqu'à 6 mètres d'altitude et rester stable comme vous le voyez ici. Vous voyez ici donc les 4 moteurs qui sont des moteurs brushless. Et il y a bien 4 moteurs et pas un seul. Et ensuite, c'est en jouant sur la vitesse de rotation des 4 hélices qu'on va obtenir les mouvements de translation et l'avance de l'appareil. Donc la stabilité est obtenue notamment grâce à ces deux capteurs ultrasons que vous voyez ici. Il y a aussi un gyroscope intégré à l'appareil. Donc c'est ensuite la carte mère et la carte de navigation qui sont juste derrière le blister qui vont traiter ces informations pour stabiliser le drone. Donc c'est un hélico télécommandé qui est fait pour jouer en solo, où vous devez vous battre pour protéger votre base. Mais surtout, vous pouvez y jouer à plusieurs, ça devient alors un véritable jeu en réseau entre possesseurs de drones. On peut aussi imaginer d'autres usages, puisqu'on peut aussi l'utiliser dehors. Par exemple, filmer des images en hauteur via l'hélico, idéal pour les journalistes, les flics ou même pour espionner son voisin.